all my brothers, including Jermaine. But cette chanson va réunir pour la dernière fois les deux rivaux du clan Jackson. Une chanson qui n'a jamais aussi bien porté son nom, née dans la contrainte de deux frères à devoir collaborer sur un projet qui ne les emballe pas forcément. Retrouvons alors Jackie Jackson à la composition. On va parler aujourd'hui du titre des Jackson, Torture. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la genèse du titre qui a pour lead vocal Michael et Jermaine Jackson, et nous essaierons également de comprendre le choix de leur démission commune sur le court-métrage. Mais pour commencer, revenons un petit peu sur les débuts de Jermaine et Michael Jackson au sein du groupe les Jackson 5. C'est lorsqu'après avoir cassé une corde de la guitare de leur père, dont ils avaient formellement l'interdiction de toucher, que le patriarche Joe Jackson demande à ses fils de lui montrer ce qu'ils savent faire en matière de musique. Bon, la suite vous la connaissez, Joe Jackson va prendre sous son aile ses 5 premiers fils, pour faire d'eux un groupe de musique avec pour lead vocal le jeune Michael Jackson. Mais à la base, Joseph n'avait pas forcément prévu d'intégrer Michael et Marlon au groupe, voulant plutôt capitaliser sur ses 3 fils aînés, et faire de Jermaine Jackson le leader vocal. C'est alors que le petit Michael, en train de chanter pendant qu'il fait son lit, est entendu par sa mère qui suggère à Joe de l'écouter. Celui-ci, au début réticent, se décide à écouter son jeune fils, et sa conclusion est sans appel. Michael intègre le groupe pour être le leader vocal des Jackson 5. Jermaine Jackson est alors mis en arrière et remplacé par son petit frère. Et de vous à moi, ça aurait pu marquer une espèce de première rivalité, Jermaine Jackson développant une sorte de jalousie pour son frère qui lui vole littéralement la vedette. Cependant, il accepte la décision de son père et n'hésitera pas à aider Michael Jackson du mieux qu'il le pouvait. Étant positionné sur sa gauche sur scène, Michael ayant toujours décrit la position de Jermaine comme un filet qui le rassurait étant plus jeune. Il va d'ailleurs mal vivre la décision de son frère de quitter le groupe en 1975, étant pour lui un véritable repère. C'est après leur départ de la Motown que Jermaine, marié à la fille de Berry Gordy, décide de ne pas suivre ses frères. Étant alors le premier Jackson à tenter sa chance en solo, sachant que pour les albums solo de Michael Jackson, je vous rappelle que c'est la Motown qui l'a poussé. On peut traduire également là par la suite d'un échec important pour Jermaine, qui malgré quelques succès modestes, n'arrive définitivement pas à s'émanciper de ses frères. Ne trouvant pas alors la carrière qu'il espérait faire auprès de Berry Gordy. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que le retour de Jermaine Jackson vers ses frères va être quelque part corroboré par Berry Gordy, dans la mesure où il organise un événement pour le 25e anniversaire de la Motown. Mais ça, encore une fois, vous le savez déjà. C'est lors de la cérémonie du 25e anniversaire que les frères Jackson interprètent leur plus gros tube et Jermaine Jackson fait partie de la prestation. On peut d'ailleurs y voir un véritable moment de complicité entre Jermaine et Michael, ravis de partager la scène avec son grand frère. C'est d'ailleurs suite à cette soirée que Joe Jackson veut pouvoir relancer ses fils sur scène et monter une nouvelle tournée, mais avec l'ambition d'avoir les 6 frangins. Mais si vous voulez plus de détails, j'en parle dans ma vidéo sur l'album Victory, présente juste ici. Et Jermaine va marquer de sa présence principalement sur le titre qui nous intéresse aujourd'hui, Torture, dont il va partager le lead vocal avec son frère Michael. A noter également que Michael et Jermaine avaient eu l'occasion de se retrouver avant sur l'album solo de Jermaine Jackson, avec le titre Tell Me I'm Not Dreaming, disponible sur son album Dynamite.
Mais force est de constater que la performance vocale de Michael Jackson évince presque son grand frère. À tel point que même lors de leur interprétation sur scène, Jermaine est presque en retrait, Michael étant toujours l'argument commercial du titre. Mais revenons un petit peu à Torture et sa conception. Jackie Jackson avait tiré une certaine fierté quant au fait de voir sa composition Can You Feel It, sortie en 1980 sur Triumph, devenir une sorte d'hymne pour les frères Jackson. Jackie veut donc pouvoir offrir une chanson qui serait la digne successeuse de Can You Feel It. Voulant travailler un aspect plus futuriste en mettant plus de guitare électrique avec une ambiance qui est propre à celle des années 80. Et si Jackie se hâte à la composition, c'est la parolière Katie Wakefield qui va travailler sur les paroles du titre. Étant une fervente collaboratrice de la Motown, elle avait déjà travaillé pour les Jackson 5 sur la chanson I Can't Quit Your Love, éditée sur l'album Skywriter, sorti en 1973. Elle avait également eu l'occasion de travailler sur la plupart des albums solo de Jermaine Jackson, où lorsqu'elle recevait les bandes instru, elle y ajoutait ses textes. La collaboration se faisant souvent à distance, n'ayant jamais vraiment rencontré Jermaine Jackson. Elle avait eu l'occasion de revenir sur son travail pour Torture dans une interview de Brice Najar, disponible sur son site web où elle déclare « Jackie et moi, plus quelques autres auteurs, nous nous étions réunis chez Jackie et nous lancions des idées à tout sujet. Et à un moment, il m'a fait une copie de sa cassette de Torture, le morceau qu'il avait composé. Je pense que mon histoire l'a choqué quand je suis revenu vers lui avec des paroles. Mais ça nous plaisait bien quand même et au final, aucun mot n'a été changé, ce qui m'a un peu surprise. » Les paroles de Torture commencent comme ça. « C'était dans une rue malfamée à tel point que même l'enfer le reniait, et plus loin, je suis ici pour servir tous les maîtres. » C'est une histoire légère qui parle d'elle-même, mais avec une touche d'humour et de provocation. Michael est venu en studio pour l'enregistrement, et c'était chouette de le revoir. La chanson raconte l'histoire d'un amour déchu. Vous savez, ce moment où la rupture tombe et où l'absence de l'autre est une véritable torture. Orientant alors un récit dans une métaphore fantastique, surfant entre le rêve et le cauchemar. Qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler cette notion de danger avec les femmes que Michael Jackson aborde très souvent dans ses chansons. Lorsque Jackie compose le titre, il veut pouvoir également poser sa voix sur le morceau et le chanter en duo avec Michael. Mais c'est finalement Jermaine qui intègre le lead vocal du titre, un peu à la dernière minute, afin d'avoir une participation vocale de sa part sur l'album Victory. Et ce pour justifier de l'annonce de son retour au sein du groupe pour le Victory Tour. C'est Larkin Arnold de Epic Records qui va suggérer que ce soit Jermaine qui chante en duo avec Michael sur le titre. Considérant alors que ce serait bien plus vendeur et que cela pourrait intéresser les plus nostalgiques de la période Motown. La légende voudrait même qu'une démo a été enregistrée entre Jackie et Michael Jackson, cependant il n'est pas prouvé qu'elle existe et personne ne l'a jamais écoutée à ce jour. Jackie Jackson va tout de même enregistrer quelques adlibs présents sur la version longue du titre. Et pour la réalisation du titre, Michael Jackson s'entoure des collaborateurs qui ont fait ses plus gros succès, tels que John Barnes pour le synthé ou encore Jeff Porcaro à la batterie. On note également que la chanson est la première collaboration avec l'ingénieur du son Bill Bottrell, qui le suivra par la suite dans l'aventure Bad et Dangerous. Une chanson qui aurait dû marquer un retour fracassant, mais qui, à l'écoute, il faut le dire, c'est assez une douche froide. Bon alors qu'on se le dise, ce titre est vraiment un super morceau, mais à mon sens, il manque énormément d'âme. La complicité des deux frères semble dissipée. Chacun chante ses passages sans jamais vraiment y ressentir l'interaction que l'on pouvait apercevoir sur le Motown 25. Les chanteurs sont là parce qu'ils doivent être là, mais on sent bien que l'un comme l'autre n'avait pas forcément envie de travailler sur Victory. Une réalité qui est d'ailleurs sans nul doute plus palpable pour la réalisation du court-métrage. Où Jermaine et Michael Jackson brillent simplement par leur absence. Michael Jackson apporte tout de même quelques idées de mise en scène lors des premières réunions autour du clip vidéo, mais n'ira pas au-delà de son côté. Jermaine Jackson reste en focus sur la promo de son album solo Dynamite, il ne peut se rendre disponible. La vidéo est réalisée par Jeff Stein et d'une certaine manière, le clip de Torture vient directement succéder le clip de Thriller. Et comme à chaque fois, on sent très bien que les Jackson essayent d'orienter leur direction artistique en copiant sur leur petit frère. Alors oui, nous sommes d'accord, si la chanson traite déjà dans sa thématique d'environnement fantastique et cauchemardesque,
on ressent vraiment la volonté des frères à copier Michael dans ses thématiques horrifiques. Et je dois dire que le clip de Torture a littéralement du mal à offrir une homogénéité dans sa mise en scène et a même un côté plutôt malaisant. Mais un des éléments les plus malaisants du clip est sans nul doute le fait que dans un souci de vouloir absolument Michael Jackson en argument commercial pour la vidéo, on décide de louer au musée de Madame Tussauds de Nashville la statue de cire de Michael pour donner l'illusion de sa présence. Je me demande encore au montage final comment ils se sont dit que ça allait passer crème. Enfin, on peut noter tout de même quelques idées de mise en scène novatrices, comme voir les frères Jackson danser en squelette. Où l'on peut même apercevoir un squelette faire le moonwalk. Bon oui, c'est sûr que sur l'exécution c'est pas terrible, et autant vous dire que Michael Jackson va réussir à proposer mieux 13 ans plus tard avec son court-métrage Ghost. De là à penser que Michael Jackson s'est inspiré du clip Torture, il n'y a qu'un pas. Mais d'une certaine manière, le métrage de Torture est plutôt fidèle au titre du morceau, parce que c'est une véritable torture à regarder. Ambiance années 80 très cheap, qui clairement n'est pas à la hauteur d'un projet Michael Jackson, donnant une œuvre aussi décousue que l'album Victory. Et de vous à moi, c'est même la direction scénaristique qui était mauvaise pour le clip de Torture, parce que quand tu regardes la cover de Torture, tu te dis que c'est là qu'ils auraient dû se diriger. D'autant que Michael Jackson n'a jamais proposé cette thématique de l'exploration dans une de ses vidéos. Pourtant, ce côté explorateur mi-Indiana Jones aurait pu coller parfaitement à l'ambiance du titre et offrir ce côté un peu fantastique mystique. D'ailleurs, vous noterez que la démission vis-à-vis de ce morceau va jusqu'à ne proposer aucune prestation scénique pour le Victory Tour. Bon, vous noterez que de toute façon, aucune chanson de l'album Victory n'est présente sur le Victory Tour dans la mesure où celui-ci est un thriller tour caché. Et Torture va avoir droit à un second souffle. Oui bon, je sais que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais ça m'obsède. Car la chanson va apparaître dans 2 épisodes de la saison 3 de K2000. Cependant, j'imagine que pour des raisons de droit, cette version n'est pas interprétée par les frères Jackson, et malheureusement, l'interprète de cette version n'est pas crédité dans la série, restant alors totalement inconnue. Elle est diffusée à l'ouverture du premier épisode de la saison 3, et dans l'épisode 9, Dance Mania. Mais à côté de la chanson Torture et au fil des années, la rivalité entre Jermaine Jackson et Michael Jackson va continuer à se creuser. Jermaine essayant tant bien que mal à sortir du lot et réussir sa carrière solo, à côté, il reprend sa place de leader des Jackson pour leur dernier opus, sorti en 1989. 2300 Jackson Street, dont la vidéo est disponible juste ici. Mais comme nous l'avions évoqué dans la vidéo sur Dangerous, Jermaine va développer une certaine rancœur vis-à-vis de Michael Jackson lorsque le King of Pop lui avait carrément piqué ses producteurs. Je vais pas vous faire toute l'histoire car j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur Dangerous, mais en gros Jermaine Jackson va enregistrer une chanson s'attaquant directement à son frère. Un défouloir qui selon le principal intéressé n'aurait jamais dû voir le jour, sauf que celle-ci est envoyée aux radios puis diffusée. Et Jermaine est loin d'être tendre avec son frère. Écoutez plutôt. Non, c'est pas bien, hein. Bon, en vrai, j'avoue, si on oublie les paroles de la chanson, je vous avoue que je trouve qu'elle est vraiment mortelle. Hein. Et c'est d'ailleurs assez significatif de ce qu'à mon avis, Jermaine Jackson a raté dans sa carrière solo. Alors qu'il développe une certaine jalousie vis-à-vis de son cadet, il ne peut s'empêcher de copier le style, le look et de jouer de sa position d'aîné du grand Michael Jackson pour se faire une place. Et c'est clairement ça qui va lui faire louper le coche pour sa carrière solo. Car en réalité, Jermaine Jackson avait une vraie identité artistique dans son approche musicale. Un style propre à lui qui lui permet d'éditer de vraies pépites niveau chanson.
Mais il n'a pas su s'émanciper de sa famille pour trouver son propre style et donc pouvoir conquérir un public qui ne le voit pas comme un simple frère Jackson. Ce qu'au passage, Janet Jackson avait réussi à faire, ce qui prouve que c'était largement possible. Donc pour revenir à la chanson Torture, ce que j'aurais envie de vous dire pour clôturer, c'est qu'à mon sens, elle méritait bien mieux. Avec plus d'implication de ses interprètes, une volonté d'humilité à simplement se retrouver entre frangins et profiter de cette réunion pour faire de Torture un véritable tube. Il n'en reste pas moins que la chanson a énormément de qualité et je trouve que c'est la meilleure de l'album Victory. Elle aurait dû être la passation de flambeau entre Michael qui quitte ses frères pour vivre son aventure et un Jermaine qui revient au bercail pour faire perdurer l'héritage du groupe The Jackson. Et c'est là-dessus que nous terminons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis. She was the first step to nowhere.